Fidèles téléspectateurs des EVTV et des plateaux du savoir, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ces nouveaux numéros de votre émission. Notre devoir, c'est de vous informer. Voilà pourquoi nous approchons des experts, des professionnels, pour que nous puissions tirer d'eux des informations qui vont vous mettre à la page, commenter l'actualité de ce qui se passe au pays et dans le monde, et pourquoi pas aborder d'autres sujets qui peuvent être importants dans la vie des hommes. Nous voici présents devant vous, toujours à votre service. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans les Congo profonds, vous êtes à Luanda, vous êtes aux États-Unis et partout ailleurs où vous nous suivez. Nous vous souhaitons une bonne suite de ces programmes. Nous recevons pour vous, comme d'habitude, Maître Bondo. Pour vous qui nous suivez pour la première fois, Maître Bondo est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est avocat à la CPI, Cour pénale internationale. Il est avocat au tribunal spécial pour le Liban. C'est avec lui que nous abordons des sujets qui touchent notre pays, la RDC, des sujets qui peuvent amener à améliorer la situation du pays et pourquoi pas des populations congolaises. Bienvenue dans cette émission. Maître Bondo, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Bonjour Samuel. Maître Bondo, je viens de brosser en quelques mots ce que vous êtes. Vous êtes un avocat chevronné, vous n'êtes pas n'importe qui, vous suivez l'actualité politique, vous êtes un acteur politique en République démocratique du Congo, pas les moindres. Il y a des sujets d'actualité, Maître Bondo. Le chef de l'État vient de rencontrer cette fois-ci l'envoyé spécial du président Trump. Maître Bondo, pourquoi ça doit être cette fois-ci? Vous avez la parole. Cette fois-ci, le vocabulaire que vous venez de sortir a toute sa valeur, a tout un contenu. Pourquoi? Parce que on a vu une maladresse du protocole d'État. On dirait qu'il n'est pas coutumier aux habitudes diplomatiques pour introduire au salon du président un monsieur sans qualité, non porteur des pleins pouvoirs, ni d'une délégation de pouvoir du président Trump pour rencontrer son homologue congolais. Parce que ce qu'il faut apprendre à nos amis du protocole d'État, il faut des fois aller vous former. Ce n'est pas une honte, parce que même moi, je fais ce qu'on appelle la formation continue. Après ma licence à l'université du Burundi, j'ai fait plusieurs formations à travers le monde, ici comme ailleurs. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la formation continue pour meubler le savoir. Et au plateau du savoir, on cherche ce qui est profond, ce qui est pointu. Donc, il n'est pas honteux de se former au quotidien. Nous avons un institut Kitima aux affaires étrangères où vous pouvez vous ressourcer au jour le jour pour vous mettre à jour. Voilà pourquoi je dis, lorsque il y a quelqu'un qui voudrait rencontrer le président, mais qui, selon vous, serait l'envoyé d'un autre chef d'État étranger, l'émissaire doit être porteur des pleins pouvoirs pour rencontrer l'homologue de son chef d'État. S'agissant par exemple du parlementaire américain
Jackson, qui était venu ici faire un cinéma. Ce monsieur a été reçu par le président de la République. Mais vous, vous êtes au protocole d'État. Bien sûr qu'il était accompagné de Madame l'ambassadeur Lucie Tamlin. Est-ce que l'absence de Madame Kaikwamba, qui était, je crois, à la Cour africaine pour le dossier contre le Rwanda, avec le vice-ministre de la Justice, c'est peut-être ça qui a causé ce couac, qui a créé un couac sur la visite au Congo de ce parlementaire américain. Mais ça a été corrigé. Ça a été corrigé, Maître Bondo. Finalement, corrigé avec la venue de Boulos. Parce qu'on a vu que monsieur avait même un document quand il termine ou quand il échange avec le président, et il a communiqué avec un document qui était déjà étudié et qui prouve que quand il vient, il a discuté avec le président Trump de ce qu'il va dire ou de ce qu'il va amener ou porter comme message au président Tshisekedi. Ce qui n'était pas le cas avec le fameux Jackson dont on connaît les dégâts. Mais alors, à ce niveau-là, avec M. Jackson, ce n'est pas un incident diplomatique? Incident diplomatique, c'est le gouvernement ou les communicants du président de la République qui doivent le qualifier comme tel. Mais pour moi, c'est un fait divers. Je minimise ça, je le banalise parce que Trump ne tient pas compte de cet individu. Pour preuve, il a envoyé auprès de son homologue congolais un détenteur ou un porteur d'une délégation de pouvoir afin de négocier avec le président congolais. Et il a été bien reçu et on a vu lire un document qui était discuté à la Maison Blanche avec le président. À ce niveau-là, Maître Bondo, je pense qu'il y a aussi à arranger de notre côté. Parce que dans le passé, nous avons vu un individu siéger au Parlement, se faisant passer pour un député national, alors qu'il ne l'est pas. Il a siégé plusieurs fois, il a discuté avec des autorités, et par après, je ne sais par quelle magie, on va découvrir que c'est un imposteur. Alors ici, est-ce que c'était compliqué pour la présidence de la République démocratique du Congo de vérifier à la présidence américaine de la personne qui vient ce qu'il est et sa fonction? Et c'était difficile pour la présidence de la République, ou sur le plan diplomatique, c'est interdit de le faire? Non. Sur le plan diplomatique, la pratique, c'est la note verbale. Lorsque ces choses se passent, même avant que les deux chefs d'État se rencontrent, il y a toujours des échanges. On appelle ça les canaux diplomatiques. Il y a toujours des messages qu'on échange, et des fois ça passe par les ambassades, bien entendu, via les ministres des Affaires étrangères. Pour les États-Unis, le département d'État. Pour nous, le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui piloté par Mme Kaikwamba. Mais je sais que il y a eu ce fait divers a été le fait du protocole d'État. Parce que dans cette affaire de Jackson, on n'a pas vu la présence des affaires étrangères. On a vu juste Mme Lucie Tamlin accompagner le parlementaire Jackson chez le président de la République. Mais le protocole d'État avait-il reçu une note verbale
de l'ambassade des États-Unis qui devrait normalement passer par les affaires étrangères avant d'atterrir chez le président de la République. Mais là, je dis qu'il y a l'inefficacité du protocole d'État pour bien dire les choses, qu'il y a une maladresse dans le chef du protocole d'État, mais comme le même protocole d'État s'est racheté avec la venue tant attendue de Boulos, je crois qu'il y a lieu de considérer que c'est déjà derrière nous cet incident de Jackson. L'incident de Jackson que vous appelez un fait divers, et qui quitte Kinshasa pour Kigali et finalement il rentre aux États-Unis. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va communiquer. Oui, il devrait aller au Congrès. En enfonçant la République démocratique du Congo en faveur du Rwanda. Est-ce que c'était au hasard, un fait d'hasard, ou c'était ça sa réelle mission pour ces déplacements? Quel est l'effet diplomatique sérieux produit par Jackson? Aucun effet. Pourquoi? Parce que Trump ne le reconnaît pas comme son émissaire. Et puis, pendant que lui encense Kigali à Washington, Washington sanctionne Kigali. Donc, pour moi, c'est un monsieur qui a fait son petit cinéma, mais qui ce cinéma n'a impacté nullement les relations entre les États-Unis et la RDC, aujourd'hui des relations très privilégiées, parce que je vous l'ai dit dernièrement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est aujourd'hui l'interlocuteur privilégié et civilisé dans la région des Grands Lacs vis-à-vis des tiers. C'est l'interlocuteur privilégié et civilisé. Maître Bondo, la rencontre de l'envoyé spécial du président Trump, disons, pour utiliser le vocabulaire américain, le conseiller principal du président Trump pour la région des Grands Lacs. Il vient visiter le président Tshisekedi. Qu'est-ce qui va ressortir de ces échanges? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour que la paix revienne au pays? Parce que c'est même les chevals de bataille de notre président. Tout ce qu'il fait, c'est au nom de la paix, que la paix revienne au pays. Ces échanges-là vont favoriser la paix au pays. Maître Bondo. C'est belle. J'ai connu Melkia Diadi comme professeur à l'université. Ce monsieur nous a enseigné un cours intitulé « Les organisations internationales ». La vie internationale s'assoit sur la sécurité dans les relations entre États et même dans les relations entre privés. La sécurité. La sécurité, selon le professeur Yadi, est un prérequis fonctionnel à toute politique de développement. Boulos l'a dit. Le Congo regorge des minerais stratégiques, sensibles, des terres rares. Or, les États-Unis n'en ont que 8 sur les 47 recherchés par le monde entier, et la Chine en détient 37. Vous comprenez pourquoi la Chine fait chanter les États-Unis pour dire
parce que vous augmentez vos histoires de douane, moi aussi, je bloque des exportations de tel minerai. Les États-Unis viennent. Boulos le dit. Nous voulons que les entreprises américaines investissent au Congo. Mais le volet sécuritaire est important. Parce que chez eux, en tant qu'homme d'affaires, l'argent n'aime pas les bruits de bottes. Il faut sécuriser la RDC. Au risque de revivre les scénarios de 91-92, les pillages qui est venu, les expatriés qui ont perdu leurs biens, ainsi de suite. Bon. Ces pillages-là étaient caractéristiques d'un État évanescent, d'un État inefficace, inexistant presque. Mais là où se trouve l'État, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est la refondation de l'État qui a été liquidé par les 18 ans de la Kabylie. Même pas les 32 ans des Non, Mobutu avait laissé un État. Parce que quand Mobutu quitte, mon cher Sembène, l'AMIBA existait, la GECAMINE fonctionnait, tournait à plein régime, Kilomoto tournait à plein régime, la Somenki tournait à plein régime. Quand Mobutu quitte, l'Osakaf tournait à plein régime. Mais les 18 ans nous ont légué quoi? Un pays rasé, les ports privatisés, les ports de l'État privatisés. Pour qui? Pour le compte de celui que l'on a appelé ici Reis. Mais tout ça, l'État avait cessé d'exister. Maintenant que le président Tshisekedi fait renaître l'État de ses cendres, l'Amérique nous fait confiance. L'Amérique dit: je venais de signer avec la RDC, la Zambie et l'Angola le corridor de Lobito. Tshisekedi, interlocuteur fiable, fréquentable, honnête, sérieux. Il nous faut faire avec la RDC. Et c'est pour cela que je dis, sécuriser les investissements américains dont on parle. Mais c'est, Maître Bondo, ce ne sont pas des superlatifs de trop pour les chefs de l'État. Vous savez, moi, j'appartiens à une école. Je suis certes pro-Socrate, mais ma maturité a été façonnée par Étienne Tshisekedi. Un jour, nous sommes dans son meeting à Andili, Sainte-Thérèse. Il nous dit: nous sommes à l'école de la vérité. Lorsque il faut appeler un chat, on dit qu'il est chat. Le chien, c'est un chat. Donc il n'y a pas de superlatif. Ici, c'est la vérité. Parce que Socrate, qu'est-ce qu'il enseigne? La vérité guide l'homme sous peine de perdre son identité. Donc si je ne suis pas véridique, je perds mon identité.
Donc tout ce qu'on dit pour le président de la République, aujourd'hui, le peuple est en train de le vivre. L'État a été rasé, au point qu'à un moment donné, on a confié le destin du pays aux gens de la Cinco, qui se permettent aujourd'hui, avec des CC, de circuler et qui disent, sans froid aux yeux, que leur voyage à Kigali et à Kampala était pris en charge par les chefs d'État du Rwanda et de l'Ouganda. Mutebala dit, celui qu'on appelle le Monseigneur Mutebala, de la Cinco. Donc, il dit même que les moyens de transport, on leur a donné autant, le logement, sans vos prêtres, Maître Bondo. N'êtes-vous pas catholique, Maître Bondo? Je suis catholique non pratiquant depuis que la Cinco, non, 3 individus. Mais sont ceux-là vos évêques, Maître Bondo? Je dis que je ne suis plus catholique pratiquant à cause d'eux. Parce que comme catholique, je ne me reconnais pas en ces 3 personnes. Ambo, Chol, Moutem. Ils disent qu'ils représentent la Cinco. Mais ils ont quel mandat de la Cinco? Pourquoi les autres membres de la Cinco, eux, ne voyagent pas comme eux, ne font pas la politique comme eux? Est-ce que c'est ça leur magistère? Le magistère, qu'est-ce que cela veut dire? Le magistère, c'est l'enseignement de Christ comme sauveur et Seigneur. Mais ce n'est pas cette... Mais ce n'est pas c'est là qui les amène. Mais ils ne peuvent pas aller là. Pour enseigner ils la sont paix, des pour sauver des vies humaines, ils préservent que les sangs coulent à flot, et il faut que les sangs s'arrêtent. Alors il faut parler avec les ficelles des ficelles. Écoute, ils parlent avec le délinquant de Nanga. Mais quand ils sortent de chez Nanga, où on tue Dengue, ils laissent le deuil au Congo. Donc, pendant qu'on pleure Dengo, ils embrassent Kagame pour Akigali. Et ils sont fiers de nous dire que Kagame les a logés, a même payé leur voyage. Ils le disent avec beaucoup d'emphase, d'une impudence sans pareil. Mais ne sont-ils pas des pasteurs? Parce que pour les pasteurs, il n'a pas de nationalité. Comme Christ a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Eux étant les envoyés du Christ, ils font de toutes les nations, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, les disciples du Christ. Mais dès lors qu'ils admirent un pécheur, est-ce qu'ils sont porteurs d'un évangile? C'est quel évangile? Un évangile où il n'y a pas Christ. Mais vous êtes là dans une démarche incompatible avec la mission de Paul pour faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Or, ils sont allés voir Kagame qui exulte de tuer les Congolais. Museveni tout autant. Ruto la même chose. Mais est-ce que les Kenyans ne s'aimaient pas? Non, mais il y a des Kenyans dans les rangs de 2023. D'ailleurs, les armes que Kenya avait amenées des brebis là, c'est le truc là de l'Est. Ces armes étaient données au M23. Quand ils partent, ils ont laissé les armes au M23. Donc Kenya est dans M23. D'ailleurs, ce matin, je suivais, je crois, des enquêteurs internationaux dans une émission française qui disent que qui parlaient du M23,
comme l'armée rwandaise. Donc, tout le monde connaît aujourd'hui que lorsqu'on parle du M23, c'est des Rwandais. Même s'il y a des Congolais de service qui sont au M23, quelques-uns, mais la plupart, c'est une armée rwandaise, une branche terroriste de RDF. Au fait, Kagame n'a jamais été un militaire sérieux, c'est un terroriste, il a été formé au terrorisme urbain, ce n'est pas un militaire professionnel classique. Maître Bondo, le chef de l'État Tshisekedi a échangé avec l'émissaire de Trump. Avec Boulos. Est-ce que, comme nous insistons là-dessus, cette fois-ci, c'est la bonne? Pourquoi les États-Unis ont attendu si longtemps? Ils ont laissé couler le sang congolais pour intervenir aujourd'hui, vouloir investir maintenant au Congo, alors qu'ils pouvaient venir bien longtemps négocier et parler avec les Congolais pour prendre les minéraux, négocier avec le gouvernement congolais et prendre les minéraux comme ils le peuvent sans que le sang ne coule. C'est la fiabilité de la personne du président de la République. La crédibilité qu'il incarne séduit le président Trump, qui est d'abord, avant d'être président de la République, un homme d'affaires. Et aujourd'hui entouré des hommes d'affaires qui cherchent, qui gèrent les magas, qui gèrent les multinationales et qui veulent investir dans un pays où il y a des minéraux rares et qui est disposé de signer des accords avec l'Amérique pour la protection de leurs investissements. Donc aujourd'hui, nous inscrivons tout ça à l'actif de la diplomatie agissante du président de la République. Cette diplomatie agissante, considérée comme telle par tout le monde à cause de la crédibilité dont fait preuve le président de la République, qui est le chef de la diplomatie congolaise. Donc le ministre des Affaires étrangères, dans l'opinion, passe comme chef de la diplomatie congolaise, mais dans le jargon des internationalistes, le patron de la diplomatie congolaise, c'est le président de la République, parce qu'à l'article 213, alinéa 1er de la Constitution, c'est le président de la République qui négocie, signe et ratifie les traités. Alors, à ceci, cet accord vient couronner les nombreux voyages qu'a effectué le chef de l'État, qui, dans l'opinion nationale, étaient pris comme si c'était des voyages inutiles, une perte à la nation, un manque à gagner. Et après tout, toutes ces démarches qu'il a tant menées à gauche à droite, ces accords ici viennent quand même couronner ce qu'il a effectué comme voyage. Sembène, l'OTAN finit par donner raison à Félix Antoine Tshisekedi. Les pessimistes aujourd'hui de tous ces voyages déchantent. Et c'est pour cela que tout le monde maintenant monte au créneau pour parler de ce deal entre Trump et son homologue congolais. François Mitterrand disait, donnons le temps au temps. Et voilà que ce temps donne raison à Tshisekedi, à Félix Antoine Tshisekedi. Et l'État, disons le bénéficiaire, lui en 2028 il peut partir, selon la Constitution. Mais le peuple aura bénéficié d'une explosion économique sans précédent. Pourquoi? Parce que la jeunesse aura l'emploi facile. Moi-même, je crois qu'à un moment donné, si le pays soit économiquement fort, nous pourrons importer la main-d'œuvre.
nous ferions... Dans un pays de plus de 100 millions d'habitants. Oui, oui, mais on aura le plein emploi. Et si on est saturé, on fera venir la main-d'œuvre étrangère. Par exemple, admettons que la jeunesse, 70% soit occupée totalement. Mais là aussi, l'importation de la main-d'œuvre, Maître Bondo, ça restera à désirer dans un pays où il n'y a pas de carte d'identité. Non. Je vous dis, dès que ce pays se stabilise, vous savez, cette crise que nous traversons, elle est passagère. Elle est passagère. Dès qu'on est stable, un nouvel ordre politique dans la région des Grands Lacs, juste et stable, avec comme leadership reconnu dans le chef du président Tshisekedi. Parce que ce que l'Amérique veut, le monde entier le voudra. Personne ne lèvera le dos contre l'Amérique pour charmer le peuple congolais et lui donner ce qu'il veut, le peuple congolais. Dès que nous sommes une puissance au centre de l'Afrique, au cœur du monde, à cause de nos richesses, parce que avec le deal ici, Tshisekedi redonne au Congo sa réputation d'être le coffre-fort de l'humanité. Et en tant que coffre-fort de l'humanité, nous aurons la carte d'identité. Et nous aurons la carte d'emploi des étrangers bien contrôlée chez nous. À ce moment-là, même le visa de travail chez nous, on cherchera la qualité que nous n'avons pas, ou ce qui nous manque. Je vous donne un exemple. Mais en ce moment-là aussi, Maître Bondo, oui, espérons que les vols des deniers publics prendront fin. Parce que dans un pays où l'eau potable, la nourriture... Quel est le cahier des charges? Les points qui se trouvent inscrits... Mais les millions, les centaines de millions de dollars sont détournés des caisses de l'État. Le problème, on me donne la justice. Maître Bondo, vous, ministre de la Justice, et je mets fin à la corruption. Parce que je connais les acteurs. Je connais ceux qui corrompent et qui sont les corruptibles et les corrompus. Moutamba est là, Constant, qui est ministre de la Justice. Oui, mais nous sommes différents. Moi, je suis Bondo, lui s'appelle Moutamba. Nous sommes... C'est un avocat comme vous. C'est un juriste comme vous. C'est un jeune avocat il y a quelques 3-4 années ou 5. Pas, je ne le les vols continuent. Non, les vols continuent. Je ne le minimise pas, mais j'ai dit, moi, hein, même le personnel judiciaire sait qui je suis. Parce que moi, je ne transige pas avec les textes. Parce que lorsqu'on dit 1 + 1 = 2, comment moi, je puis accepter que le 1 + 1 fasse 1,8. Et on fait passer ça. Les professeurs d'université qui enseignent les droits, qui enseignent toutes ces sciences qui amènent les gens à être des bons citoyens, en fonction ici en République démocratique du Congo, des grands voleurs, des voleurs de grands chemins en cravate et impunis. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. En ce moment-là, quand le pays va décoller, il y aura des centaines de milliards dans les caisses de l'État. Est-ce que
ces caisses-là ne seront pas dévalisées par ces mêmes voleurs-là qui se suivent et qui se succèdent. Vous parlez de milliards. Moi, ministre de la Justice, un franc congolais détourné, vous êtes en prison. Un franc congolais, vous parlez des milliards. Et si pour un franc vous êtes en prison, mais les milliards, on vous saisit, on confisque tout. Parce que la loi pénale prévoit la confiscation. Produit d'un crime. Confisquons. Et on nationalise, on ne va pas vendre aux enchères. Parce que la vente aux enchères, on confisque les biens de Bondo. Mais Bondo et Sembène sont amis. C'est Sembène qui vient pour acheter aux enchères. Sembène n'est pas venu avec l'argent de Bondo pour racheter et puis une vente simulée, une contre-lettre signée entre les deux. Vous avez ici affaire à un juriste pointu. Je sais comment on peut jouer avec les contrats. Et moi, je sais comment faire pour dépister, arrêter tous les corrompus et leurs corrupteurs. Les détournements, le fait seulement, vous savez, il y a des gens comme mon professeur d'économie politique Jacques Ostry, qui a écrit le livre Scandale de développement, l'enseigne. On ne sait pas définir les éléphants, mais quand on les voit, on sait que ce sont des éléphants. Ceci revient à dire, il suffit seulement que les magistrats ou le personnel judiciaire confondus apprennent que Maître Bondo est ministre de la Justice. Il faut réfléchir 10 fois avant de céder à toute sollicitation de corruption soit-elle. Mais à ce moment-là, ils se diront qu'il a les sangs congolais comme nous, comme tous les autres, comme ses prédécesseurs. Congolais de père et de mère, Congolais de père et de mère, les mêmes causes produisant les mêmes effets, et ça se fera ainsi, maître Bondo. Vous savez, Sembène, de réputation dans mon corps des avocats là, on dit il est très rigoureux. Parce que je suis d'abord sévère avec moi-même. Et je ne peux pas me permettre, moi, ministre de la Justice, faire de la complaisance, ni de la théâtralisation de la justice. On ne peut pas arrêter un type qui a détourné des millions. Et on vient, on dit, oh, moi juge, je suis incompétent. Et le juge qui a dit qu'il est incompétent, et le délinquant, tous en prison. Parce que le juge qui dit, lorsqu'il y a 285 millions détournés, mais il dit, toi tu n'as pas de juge au Congo. Alors ce type-là doit être jugé par qui? C'est peut-être par sa qualité, par sa fonction. Mais tout est codifié. On a démontré qui peut juger qui. L'article 21 de la Constitution vous donne le juge légal. Tout le monde doit être jugé par son juge légal. C'est-à-dire le juge que la loi lui assigne. Donc la Constitution congolaise dit que tout Congolais ou tout celui qui habite le Congo ou celui qui commet une infraction au Congo a un juge légal. Mais comment moi, juge, formé, je peux me permettre de dire, Sembène, toi tu n'as pas de juge au Congo. Je suis incompétent de te juger.
Il faut déchirer le diplôme de certaines personnes. Il faut déchirer. Parce que ces gens font la honte de nous qui avons étudié. Pourquoi? Parce que il ne faut pas être seulement porteur de titres. Il faut prouver que vous méritez le diplôme, mon cher ami. Non, vous savez, la personnalité se façonne pour être respectée. Maître Bondo, nous y reviendrons avec force et détail avec ce sujet-là. Nous allons évoluer. Il y a peu de temps ici, la résolution 2773 a fait couler beaucoup d'encre traitée de salive. Aujourd'hui, ce n'est presque plus d'actualité. Il y a la rencontre à Doha, il y a la rencontre avec l'envoyé spécial de Trump, et on n'écoute plus la résolution 2773. Je ne sais pas, c'est classé dans les tiroirs. C'est à quel niveau nous sommes avec cette résolution, Maître Bondo? Vous savez, lorsque l'éminent professeur agrégé d'enseignement supérieur, Lunda Bouloulou Vincent de Paul, m'enseignait le droit international public, il m'a enseigné ce qu'on a appelé la doctrine Nyerere ou la théorie du temps de réflexion. Lorsqu'on prend une résolution comme 2773, pour la passer à exécution, il y a des canaux diplomatiques qui échangent. Comment arriver à l'application de la résolution des Nations Unies? Il faut la bonne foi des concernés, c'est-à-dire des partis. Il faut aussi l'activisme, ou je peux appeler ça le dynamisme de notre diplomatie. C'est-à-dire que nous devons jouer à fond pour que les États, les membres du Conseil de sécurité, passent à la phase supérieure après avoir adopté à l'unanimité la résolution 2773. Qu'est-ce que l'État congolais fait pour obtenir l'exécution ou la mise en application de la résolution 2773? Je dis la diplomatie de couloir, la diplomatie de contact État à État, et surtout une diplomatie de notre ambassadeur aux Nations Unies qui doit faire la ronde. Il doit prendre son bâton de pèlerin pour contacter ses collègues ambassadeurs ou représentants permanents des membres du Conseil de sécurité qui ont voté à l'unanimité la résolution 2773. Et là, il faut des moyens. Parce que le problème ici, c'est quoi? Il est permanent à New York. Un quidam conseiller à la présidence ici, lui prend les frais d'émission, alors que l'ambassadeur est sevré des moyens de sa politique diplomatique. Mais il y a un quidam qui obtient des 15 ans un autre démission pour soi-disant je vais pour qu'on applique la résolution de cette. Il a quel niveau il a quelle capacité de négociation? Alors que vous avez un diplomate de carrière qui est là,
qui peut côtoyer ses collègues facilement et peser pour que les États membres, surtout les 15, obtiennent l'application de la résolution 27. Et dès qu'on l'applique, c'est le Congo qui gagne. Mais je sais que les diplomates congolais qui peuvent jouer sont sevrés des moyens. Mais pendant ce temps, sur le terrain, les M23 gagnent du terrain. Et comme nous le savons tous, comme le monde entier le sait, les M23, c'est l'armée rwandaise qui opère parmi les quelques Congolais, gagnent du terrain, alors que la résolution 2773 a déjà été prise. Vous savez, c'est belle. Le Rwanda est un État voyou. Ce n'est pas un État civilisé. Quand vous voyez les Américains le lâcher, c'est parce qu'ils ont compris, ils ont affaire à un sauvage, un barbare. Mais lequel barbare est soutenu par l'Union européenne, une puissance moyenne sur l'échiquier mondial. Il n'est pas soutenu par les États-Unis, peut-être que les États-Unis viennent de les relâcher. Non, mais le message dont Boulot s'est porteur à Kagame, c'est de lui dire, sors vite du Congo. Museveni, sors vite. Toi, l'homme de Kenya, là, fais très attention. Parce que la contrebande des minerais passe par chez toi ici. Jusqu'à Mombasa. C'est chez toi. Fais gaffe. Et quand Boulot se finit, la tournée là à l'est, il vient dire au revoir à Tshisekedi. Assurez-vous que tout est bon. Voilà. Donc, Sembène, en face de nous, nous avons un État barbare qui n'est pas civilisé, qui ne mérite pas son siège au concert des Nations Unies, qui sont en quelque sorte les États civilisés. Quand vous voyez un type qui massacre et qui se vante, qui s'enorgueillit, il tue un opposant au Kenya là. Il fait un meeting pour s'enorgueillir. Il tue le jeune chanteur, un grand, une vedette rwandaise là, qui était contre les arrestations, la marginalisation d'autres ethnies. Il le traite de négationniste, lui qui était aussi touché. Et le jeune homme a été tué en prison. On l'a trouvé complètement neutralisé en prison. Corps inerte. Un Macabé. En prison. Et vous allez dire que et non, on voit le M23. Non, on a affaire à un État barbare. Les principes de la diplomatie ne sont pas son fort. Lui, son fort, c'est la sauvagerie. C'est l'ensauvagement même de son pays. Nous avons vu les Occidentaux, l'Europe, attribuer... Mais je vous dis, le deal avec l'Amérique, on va le civiliser. Nous avons vu l'Europe attribuer le numéro 23 à Kagame, le président rwandais. C'est ce qui a été dit pour confirmer que c'est lui le propriétaire du M23. Et ceux qui opèrent au pays, même les engagements à Doha, se sont engagés de se retirer, de développer la paix dans la région, et que les armes se taisent, ce qui n'est pas le cas. Les territoires congolais sont en train tous les jours d'être dévastés, les tueries tous les jours. Ce n'était que des engagements de façade qui ne sont pas d'application? Moi je dis ceci.
Ce n'est pas parce que nous avons 2773 que j'appelle la résolution Kaikwamba que nous devons croiser les bras. Parce que les donnons tous les moyens à notre armée. Eux-mêmes ont décrété la trêve de manière unilatérale pendant que les M23 se battent bec et ongle. Je vous dis ceci. Dès lors que notre armée sera restructurée, réformée et revigorée par les moyens dont elle sera nantie, parce que c'est l'unique armée à avoir un budget de plus ou moins 3 milliards de dollars en Afrique ici. De 3 milliards de dollars fonds propres. La preuve, le salaire de ceux qui sont au fond aujourd'hui doublé avec une prime de 500 $. Mais ça veut dire un budget de 3 milliards de dollars pendant que les militaires au front manquent la nourriture. Non, c'est là que je dis qu'il faut réformer l'armée. Manque de munitions. Oui. La déficience se trouve dans le commandement. Vous savez qui commande? Qui sont au commandement de notre armée? C'est des gens que Kabila avait promis. On ne connaît même pas leur cursus académique. Mais dans quelles académies militaires ont-ils été formés? Mais ce sont des Congolais qui devaient défendre parce qu'ils sont, ils sont au commandement. Vous savez, la défense de la patrie. Vous savez, dans ma carrière, comme défenseur des droits de l'homme et avocat, je détiens beaucoup d'informations sur ces généraux-là. Il y en a qui sont les gestionnaires des biens de Kabila. Jusqu'à aujourd'hui. Étant militaire, officier général. Vous vous rappelez que Chiwewe, s'adressant aux forces armées, a dit: nous traitons au Conseil supérieur de la défense avec le président de la République. Après la réunion 2 secondes ou 3, 4, 5, Kigali est informé de tout ce qu'on a levé comme option. Parce qu'au Conseil supérieur de la défense ne siège pas n'importe quel militaire. Et si Kagame est informé, Kabila davantage. Parce que eux, c'est les employés de Kabila. Alors, le problème de mon président, le nôtre, mon élu, parce que moi je l'ai élu, c'est de nettoyer le commandement de nos forces armées. Ça n'arrive toujours pas. Mais la réforme de l'armée n'arrive toujours pas. Ce que nous faisons ici, nous nous adressons à lui. Il sait que l'opinion, parce qu'il nous écoute, voudrait tel. Mais lui, il est le mieux informé de nous tous. Il a un agenda, il a un canevas, il sait le jour. Mais qu'il fasse vite. Parce que nous ne pouvons pas encore supporter ce qui se passe à l'Est. C'est insupportable. Il faut... Voilà, je vais utiliser un vocable qui n'est pas encore dans le vocabulaire académique du dictionnaire français.
le chef doit chefer. Donc le président de la République doit chefer. Parce qu'il est le commandant suprême de nos forces armées, de la police nationale et du service national. Chefer ce quoi? C'est affirmer son autorité. L'affermer, je ne dis pas l'affermir, mais l'affermer. Que le général qui siège au Conseil supérieur de la défense, dès que le président de la République entre, qu'il se demande, est-ce que je ne serai pas révoqué? Est-ce qu'il ne vient pas me sanctionner à ce moment-là? C'est ça le chef. Mais le chef doit être craint. Ce n'est pas parce qu'il est craint qu'il est dictateur. Non, il affirme son autorité. Dans le bon français, on dit il endosse l'habit du sacre. Et je lui parle en Chiluba. En Chiluba, on dit Mouvoalam Palawamudimu. Tshisekedi Wanga Chimpalawamudimu. Maintenant, il a endossé l'habit du sacre en français courant. Maître Bondo, nous évoluons. Et par là, nous avons cité le gouvernement de l'Union nationale doit être formé. Les consultations tirent à la longueur. Les gouvernements souminois n'est même pas encore démissionnaire. Où est-ce qu'on va en arriver? Jusqu'à quand? Combien prendrait-il les consultations? Et les temps, il n'y en a pas une délimitation des temps qui a été impartie au conseil spécial pour les consultations. Où est-ce que nous en sommes? Le gouvernement de l'Union nationale arrivera ou pas? Ou c'est peut-être c'est mis de côté comme la révision et les changements de la Constitution ont été mis de côté. C'est même... Je vous disais tantôt que moi, ministre de la Justice, c'est la loi ou rien. Dans cette affaire-ci, je crois que le président aurait dû faire comme il l'a fait pour que Soumine devint premier ministre. C'est quoi? Déclarer démissionnaire le gouvernement Soumine et désigner Eberand pas comme consulteur, passez-moi cette néologie, mais comme informateur selon l'article 78 de la Constitution. Donc il devait prendre langue avec des personnalités politiques, des personnalités scientifiques. Mais c'est ce qu'il fait déjà. Il le fait dans l'informel. Le président, pour qu'on en arrive en Soumino, avait désigné un informateur. Même pour arriver à la désignation de Samalou Kondé, Bahati était informateur. Mais qui est Eberand, en dehors de sa qualité de conseiller spécial du chef de l'État? Les consultations là, ça rime avec les consultations populaires de Mobutu, dont la tête de pont s'appelait Edouard Mokolo Wapombo. C'est quand Mokolo Wapombo parcourt le Zaïre entier et vient lui faire le rapport qu'il y aura l'avènement de la démocratie. Nous sommes, je crois, le 24 mai 90. Encelé, le président Mobutu
fait lâcher de l'arme pour prendre congé du MPR, parti-État, Le 24 avril. 24 avril 90, et décréta le multipartisme. Pour lui, c'était à trois. Mobutu était un visionnaire. Parce que la cacophonie actuelle, c'est le multipartisme ouvert, où nous avons des gens sans idéologie, mais dans son attaché case, il a le parti politique, parti mallette. Mais grâce à Tosa Obika, il va voir le géniteur de Tosa Obika, qui l'amène chez le président de la République pour que lui aussi soit ministre. Ou un conseiller à la présidence de la République. Alors que un conseiller à la présidence de la République doit être un cerveau bien fait. Maître Bondo, le gouvernement d'union nationale. C'est ça, je dis. Avec ça, on a donné tout le temps à Ebérand. Pourquoi? Parce qu'il gère un budget. Et moi, Dieu seul sait, quand il le consulte, pourquoi il a ce budget-là, en termes de millions de dollars. Hein. Selon mes informations, c'est pas moins de 20 millions de dollars qu'il a. Mais pour faire quoi? Les consultations peuvent coûter pourquoi? Et on lui a donné un autre bureau. Qui loue ce bureau? Un autre bureau que celui habituel au Mont Galima. Conseiller spécial. Un conseiller spécial. Pourquoi multiplier des dépenses comme ça? Alors que nous avons besoin d'armes pour que notre armée fasse son travail. Prescrit à l'article 87 alinéa 2, l'intégrité de notre territoire et les frontières de la RDC. Donc moi je dis, soit Ebérand se dit, je ne suis pas informateur comme la Constitution le veut, je prends tout mon temps. Avec tout le fonds qu'on a mis à sa disposition, au bas mot 20 millions de dollars, au bas mot. Serve à quoi? Pour servir à quoi, sauf? Parce qu'il reçoit les gens c'est l'argent qu'il... Non, mais pourquoi même avoir un autre bureau que le sien? Pourquoi on doit dépenser comme ça l'argent de la République? Dieu seul sait comment il utilise ce fonds. Entre-temps, nous avons des problèmes, des routes malfamées. La ville de Kinshasa, l'homme des véhicules aux députés provinciaux pourrait être élu là. L'homme des voitures, Kabouya dit, j'ai donné mes voitures, mes véhicules à mes députés. Donc les députés provinciaux là, élus par le peuple au scrutin direct, universel direct, élus par le peuple. Kabouya dit ce sont ses députés. Kabouya avait élu tous ses députés. Voilà où amène le Tosa Obika qui est venu chasser comme mémoricide d'Étienne Tshisekedi. C'est l'idée de votre parti, le peuple d'abord. Comme un mémoricide d'Étienne Tshisekedi. Ça s'est fait dans votre parti, maître. Mais c'est pour cela que je me lève contre ça. Moi, je ne suis pas... Ils ont ce parti. Moi, j'ai contribué. Et j'y contribue jusqu'à aujourd'hui. Je paye mes cotisations en ma cellule. Mais les gens qui sont arrivés à l'UDPS à la 25e heure,
On démolit le parti. Et moi, je ne peux pas fermer les yeux sur ça. À ceci, il faut comprendre que le gouvernement d'Union nationale n'arrivera pas. Non, je crois que... Ce n'est plus tant d'actualité. que... Non. Est-ce que vous voyez Soumino là dans le comportement d'un premier ministre démissionnaire? Est-ce que vous voyez les Mouyayala démissionnaires? Voyez-vous le ministre des Finances démissionnaire? Non. Et ils travaillent normalement. Parce qu'eux-mêmes, ayant compris que le travail que fait Eberhard n'est pas formellement d'informateur, ils disent alors, ici je crois qu'il faut travailler. Et eux, ils travaillent à leur manière. C'est comme ça que vous voyez le ministère qui doit être le service à la République, c'est le ministère pour soi. Moi, ministre, c'est pour moi. Et éventuellement, avec ma famille. Maître Bondo, nous allons nous arrêter là. Nous avons parlé de 3 sujets. La rencontre de l'envoyé spécial du président Trump au président Félix Tshisekedi, la résolution 2773 et la formation du gouvernement d'union nationale. Votre conclusion, maître? Ma conclusion, c'est pour la résolution 2773, la résolution Kaikomba, pour qu'elle soit appliquée, il faut que l'on joue à fond. Le gouvernement doit mettre tous les moyens entre les mains de notre représentant plénipotentiaire et permanent à New York pour qu'il joue auprès de les 15 membres qui ont pris cette résolution afin de la voir être appliquée. Et même la France qui est un peu très proche de Kagame va fléchir si la diplomatie congolaise a tous les moyens de sa politique diplomatique. Ça, c'est pour l'application de la résolution 2773. En dépit de ce que je vous ai dit, le temps des réflexions peut faire arriver à l'applicabilité facile de la résolution 2773, parce que ce que viennent de faire les États-Unis avec la RDC, ou sont en train de faire, c'est pour la sécurité de notre pays, non seulement de notre pays, et sécuriser les investissements futurs des entreprises américaines chez nous. Et par rapport au gouvernement, moi je dis que le temps que ça prend peut être justifié par le fait que c'est dans l'informel que travaille et consulte Eberhard. Et puis, il a consulté des gens rarement qui pensent Congo. Et ceux qui pensent Congo, c'est des intelligences. Il faut consulter l'intelligence congolaise. J'ai vu par exemple dans Genoux Costa. Comment voulez-vous que un ministre de la Justice parle du crime de génocide et prétend avoir saisi le bureau du procureur avec une plainte? Qui vous a appris qu'on saisit la Cour pénale avec le bureau du procureur avec une plainte? Mais les gens qui connaissent ces matières n'étaient pas dans la salle. Nous qui sommes spécialistes, il y a des gens qui disent « Oh non, il est désigné par le président de la République près la CPI. » Il connaît quoi de la CPI? Nous qui avons pratiqué, qui pratiquons, nous ne sommes pas dans cette salle-là au centre culturel, au Génocost. Mais nous avons des idées. Il y a maintenant, avec ce que vous venez de dire sur le M23 et la police même qui est allée à Goma du Rwanda, c'est ce qu'on appelle l'agression. Elle est flagrante. Or, l'agression est un crime de la compétence de la CPI.
Mais on n'en parle pas, alors que c'est flagrant. C'est maintenant qu'il faut saisir le Conseil de sécurité et faire parler en termes d'agression, afin que la Cour pénale soit instruite, le bureau du procureur soit instruit pour ouvrir un dossier sur d'abord le crime d'agression ici, et que la Cour pénale puisse rendre même un arrêt, ça serait le précédent, un précédent sur le crime d'agression, si la Cour en est saisie. Mais tout ça, les intelligences congolaises en la matière sont mises de côté. Et on fait intervenir des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils appellent génocide congolais. Des gens habitués aux ONG. Les ONG congolais, c'est des chômeurs. Des gens qui n'ont aucun métier, mais qui sont dans les ambassades pour avoir l'argent. Pourquoi l'USAID a été carrément supprimé par Trump? Mais c'est des ONG qui vivent de l'USAID. Voilà pourquoi il faut qu'on recourt aux meilleurs d'entre nous. Parce que le Congo n'est pas dépourvu d'intellectuels, n'est pas dépourvu de l'intelligentsia. Nous avons des anthropologues, nous avons des économistes de haut niveau, nous avons des juristes de haut niveau. Le juriste de haut niveau, il faut que je revienne. Parce qu'il y a des gens porteurs de diplômes. Parce qu'ils sont porteurs de diplômes, ils se disent qu'ils sont des juristes. Mais il faut des juristes. Il y a juristes et juristes. Juristes et juristes. Le bon juriste, c'est celui qui sait contourner les difficultés. Pas quelqu'un qui vous dit j'ai un diplôme, oui je prépare un DS, avec un français dans une boîte d'allumettes, un vocabulaire inapproprié. Le droit est conceptuel. C'est comme ça que j'ai entendu un gars qui est sur toutes les télévisions, soi-disant qu'il est politologue, machin, parler d'une démocratie consensuelle, je ne sais pas quoi. Voilà des concepts mal imaginés. Et ça fait la honte. La vraie intelligence est là. Il faut y recourir. Parce que le pays est sur une passe dangereuse. Et ceux qui peuvent sauver le pays, ce n'est pas la majorité des imbéciles. Vous savez, le savant Einstein dit que la majorité des imbéciles est toujours satisfaite. La peur de sa tyrannie la laisse dans la jouissance et l'étourdissement. Mais nous voulons sortir le pays de la majorité des imbéciles. Et c'est ce que le philosophe Kamana, d'heureuse mémoire, un philosophe congolais décédé il y a quelques années, il faut tirer le Congolais de son imbécilisation. Et l'émérite professeur Feuille-Liaou Marcel disait la crétinisation du Congolais. C'est comme ça que je dis, Saint-Ben, le Congo, avec Tshisekedi, si le choix, le recours à l'intelligence est effectif, va se réveiller. Et lorsque le Congo se sera réveillé, le monde ne tremblera pas comme lorsque la Chine, disait Alain Peyrefitte, que lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Non, le monde viendra s'agenouiller devant la RDC. Et ça sera le dernier mot de Maître Bondo pour cette émission. Fidèles téléspectateurs, nous vous remercions pour l'attention que vous accordez à cette émission.
Nous reviendrons pour vous informer, pour parler de notre pays, pour parler de l'actualité pour un prochain numéro. Nous vous saluons et ciao.